je voudrais partager avec vous les autres promotions du mois qui concernent Stampin' Up. Et donc, vous avez là, alors, vous avez la promotion qui consiste à regrouper vos commandes ou réaliser un atelier de façon à que tout le monde achète un tout petit peu et que vous ayez davantage des primes créatives. C'est quoi les primes? C'est quoi les primes créatives? Ce sont donc la somme d'argent entre guillemets qui vous revient quand on regroupe les commandes et dès le moment que ces commandes groupées dépassent les 200 €, on commence à obtenir déjà un premier 10%. Ce que Stampin' Up a fait ce mois-ci, c'est très intéressant parce que dès le moment que l'on regroupe des commandes et on atteint 275 € des commandes, d'habitude vous auriez 27,50 € entre guillemets des primes créatives pour choisir les produits qui vous feront plaisir dans le catalogue annuel. Mais Stampin' Up s'est dit, c'est le catalogue annuel, soyons généreux et on a envie de faire en sorte que vous puissiez vous faire plaisir. Donc 275 € des produits Stampin' Up achetés dans le catalogue, que vous soyez démonstratrice, que vous soyez client toute seule à passer commande, ou que vous soyez un atelier et hôtesse un atelier physique ou virtuel, comme je vous ai déjà dit. En fait, Stampin' Up vous rajoute 27 € des primes créatives. Donc, si on fait des maths, par exemple, je vais prendre mon petit feutre, et que vous avez 275 € de produits commandés, donc tout ça c'est toujours hors frais de port, d'accord? Vous obtenez 27,50 € des primes créatives, puisque à cette hauteur de palier vous obtenez 10%, d'accord? Après le pourcentage il augmente à fur et à mesure que la commande est davantage plus grande. Donc, vous avez 27,50 € des primes créatives et c'est mois-ci uniquement jusqu'au 30 juin, que ça soit clair. C'est seulement pendant le mois de juin. À partir de là, Stampin' Up vous rajoute 27 € supplémentaires cadeaux pour un total de minimum 54,50 € de cadeaux, si j'ose dire, des cadeaux que vous pouvez avoir dans le catalogue annuel. Alors, je vous disais que ceci est possible en tant que client, ceci est possible en tant que démonstratrice, et ceci est possible en atelier. La seule prérogative à avoir est d'attendre ce montant-là, 275 € des produits. Voilà. Si vous êtes plusieurs à avoir envie des petites choses, parce que pas tout le monde, et je le conçois très bien, a ce montant-là pour se faire plaisir, vous me contactez, mais avant, vous allez voir les copains, les copines qui ont envie de se procurer ces produits et vous cumulez le tout. Et à ce moment-là, vous me contactez pour passer commande de façon à que, au lieu d'avoir 20 € des primes créatives ou 27,50 €, vous ayez les 54,50 €. C'est la petite astuce à tenir en compte. Voilà. Après, deuxième promotion du mois, ça concerne les personnes qui ont envie d'essayer de devenir démonstratrice Stampin' Up. Indépendante Stampin' Up. Voilà. Alors, comment ça se passe? C'est le moment où vous me posez vos questions. Mais vraiment, posez-moi toutes les questions. Vous ne savez pas comment faire. Bah, je vais vous expliquer. Pour devenir démonstratrice Stampin' Up et faire ce que moi je fais,
par exemple, ou tout simplement devenir démonstratrice Stampin' Up pour avoir les produits Stampin' Up beaucoup moins chers. Quand j'ai dit beaucoup moins cher, c'est minimum 20% de remise, pouvant atteindre jusqu'à 25% de remise avec des bonus en fonction des ventes et des plafonds d'objectifs. Voilà. Si vous avez envie de tenter, comment est-ce qu'on procède? C'est tout simple. Vous prenez le contact de la personne avec qui vous souhaitez démarrer cette aventure. Si vous voulez le faire avec moi, mais je vous accueille les bras ouverts. Et vous me contactez, par exemple, vous me dites, j'aimerais bien signer et tenter l'expérience. Bon, je vais vous conseiller, je vais vous dire quoi? Je vais dire, tout d'abord, il faut acheter un petit kit des produits. Et on ne vous l'impose pas, c'est ça qui est drôle et ce qui est bien. C'est-à-dire que dans un premier temps, si j'ai déjà une machine de découpe, je ne vais pas m'en acheter une nouvelle. Si j'ai déjà un coupe-papier, je ne vais pas me le racheter. Mais je vais me faire plaisir pour choisir 175 € des produits Stampin' Up. Bon, ça, c'est le maximum que vous pouvez attendre. Et le tout, on allait uniquement le payer que 129 €. Donc ça, c'est en temps normal, toute l'année. Vous m'appelez, vous me dites, j'ai envie d'essayer. Je dis, je suis ravie, je suis d'accord, allez bien dans mon équipe, voilà ce que tu as à faire. Et en fait, le plus difficile, vous allez voir, ce n'est pas décider d'essayer l'aventure, c'est de décider quoi prendre dans le catalogue pour atteindre ce montant-là. Croyez-moi, on est toute personne qui est démonstratrice, qui est déjà passée par là, le sait. Et en fin de compte, c'est la chose la plus difficile. Comment réunir ce montant-là pour essayer de gratter au maximum et d'avoir le maximum des produits que l'on souhaite. Ce qui est super sympa maintenant, c'est que Stampin' Up, si vous devenez démonstratrice, allez, vous venez dans mon équipe ce mois-ci, ce mois de juin, en fait, Stampin' Up vous donne la possibilité de choisir pas un cadeau, mais 2 cadeaux. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir ce set de tampons et ces poinçons coordonnés, alors que je les prenne, voilà, la boîte elle est là, ces poinçons coordonnés en cadeau, vous avez la possibilité de choisir ces 2 produits dans votre kit. Et vous allez toujours payer 129 €, vous allez en avoir 175 € des produits choisis, et on va rajouter ces 2 produits-là. Si au contraire, imaginons, j'ai dit celui-là parce que je l'avais à portée des mains, mais peu importe le set des tampons qui est coordonné à un outil de découpe, que ça soit poinçon ou que ça soit perforatrice, vous pouvez le rajouter dans votre kit de démarrage. Donc, vous choisissez celui-là ou vous choisissez par exemple le petit set des tampons et la perforatrice, ça va ensemble. Tout ça gratuitement. À tout ça, Stampin' Up va rajouter vos outils de démarrage dans le sens outils bureautiques, si je ne sais pas si c'est dit, hein, tout ce qui est nécessaire pour passer les commandes, donc les bonnes commandes, les cartes d'invitation, les catalogues, tout ça, ça vient avec. Vous n'avez pas à les acheter en plus. Et le tout vous est envoyé gratuitement à la maison. Donc, vous ne payez même pas les frais de port pour recevoir votre kit de démarrage. Ça, c'est juste une nouvelle incroyable. Mais, tout ça, c'est très bien. Vous allez me dire, je ne sais pas. J'ose peut-être pas. Je suis timide. J'aimerais bien, mais je ne le sens pas. Mais c'est pas grave. Dites-vous que si vous ne tentez pas, vous ne savez pas si ça va fonctionner. Moi, c'est la façon de voir les choses. Voilà. Si j'ai envie d'aller visiter un musée, tant que je n'ai pas fait la démarche de bouger et mettre mon pied dedans, je ne saurais pas si le musée va me plaire. Donc, il va falloir que je commence par essayer. Si vous signez maintenant, par exemple, voilà ce qu'on va dire, c'est un peu comme les obligations chez Stampin' Up. Si vous voulez garder
votre statut de démonstratrice active. Donc, dans ces cas-là, vous allez devoir garder un chiffre à faire tous les trimestres. Mais, alors attention, le trimestre commence 4 fois dans l'année. Le trimestre commence le 1er janvier, commence le 1er avril, commence le 1er juillet et commence le 1er, alors c'est octobre, non, donc le 1er octobre, pardon, octobre, novembre, décembre, oui voilà c'est ça, octobre. Donc si vous signez aujourd'hui, là vous êtes au mois de juin, et au mois de juin, bah, votre trimestre ne peut pas commencer. Il n'a pas commencé, pour moi oui, parce que je l'étais déjà, mais vous, en fait, votre trimestre, il ne va commencer que le 1er juillet. Ça veut dire que toutes les commandes que vous allez passer en tant que client, démonstratrice ou en atelier, dès aujourd'hui que vous signez chez Stampin' Up, imaginons que vous faites et que vous décidez de le faire, en fait, toutes ces commandes-là commencent déjà à compter pour votre trimestre. Et vous me dites, oui, mais ces commandes-là, dans le trimestre, pour pouvoir garder ma réduction des 20 ou 25%, c'est combien qu'il faut que je fasse? Alors, c'est un montant tout petit qui en fait peut s'étaler sur les 3 mois du trimestre. Il suffit de faire 300 € hors taxe, donc taxe comprise. Cela revient à dire, alors c'est en fonction de la valeur du CSV. C'est des choses que vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite, mais en fait, Stampin' Up a une espèce de monnaie unique dans le monde pour tous les démonstrateurs. Et donc, c'est comme si j'achetais $1. Bah, le dollar, en fonction de la période, va valoir 1,02 € ou 1,03 €, mais il le réévalue une fois par an. Et là, bah, je ne sais plus combien on est, mais c'est l'équivalent de faire à peu près 380 € TTC par trimestre. Alors, mais vous voyez, on vous facilite la chose tellement que, en fait, ça, si je ne le fais pas rendu le 30 septembre, Stampin' Up nous donne la possibilité de rajouter un mois que l'on appelle le mois de rattrapage. C'est-à-dire que si je commence mon activité aujourd'hui, au mois de juin, mon trimestre ne débute que le 1er juillet, mais j'aurai finalement jusqu'au 31 octobre pour atteindre ce montant de commande TTC entre guillemets. Alors ça peut être moins, hein, c'est entre 360 et 380, ça dépend de la fluctuation du point entre guillemets. Et en fait, vous aurez la possibilité de savoir d'ici à fin octobre si l'activité vous plaît, si vous avez envie de garder ce statut, si vous avez envie uniquement d'avoir les produits moins chers, les garder pour vous, ou si vous avez envie de développer votre activité. Et là, ça voudrait dire qu'en fait, vous mettez en œuvre X nombre d'efforts et en fonction de votre effort, bah, vous allez avoir une rémunération, voilà, qui est basée sur ce principe-là. Si vous avez davantage des questions, posez-les-moi, mais vraiment, soyez libre de venir en privé peut-être et de m'envoyer un petit message, me dire, bah, j'ai encore quelques doutes, est-ce que ceci, cela, mais vraiment, je prendrai le temps de vous répondre avec grand plaisir. Pourquoi je vous parle de tout ça et je vous dis que, en gros, il faut oser, c'est parce que, tout simplement, si à la fin de cette période, ça ne vous plaît pas, si à la fin de cette période, vous n'avez pas réussi votre trimestre et vous êtes contrainte de partir, vous n'aurez aucune démarche à faire supplémentaire. Arrivé la date aussi, on va dire le minimum n'est pas fait, Stampin' Up vous enverra un petit mail pour vous avertir 15 jours à l'avance. Et puis, jour J, bah, vous êtes radié sans rien faire. On ne va pas vous demander de faire des envois, des courriers recommandés et des choses vraiment embêtantes. Par contre, tout ce que vous avez pu acheter, y compris dans votre kit de démarrage, vous le gardez pour vous. Donc en fait, qu'est-ce que vous perdez? Absolument rien, puisque c'est une manière de vous faire plaisir et d'obtenir les produits Stampin' Up avec une petite remise. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas mon concours. Allez sur www.sinrascrap.com,
cliquez sur le lien qui mène au catalogue, à l'article des présentations du catalogue et du jeu concours, et vous avez le règlement du jeu, mais aussi le lien pour y participer, un petit formulaire que vous remplissez, vous répondez, et la semaine prochaine, mercredi 10, c'est la fin du concours. Vendredi 12, je ferai le tirage au sort de façon à faire dévoiler les noms des gagnants de ce tirage au sort qui n'a vraiment pas d'obligation d'achat. Donc, vous n'avez encore une fois rien à perdre. Mais voilà, à la fin de tout ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère, mais vraiment du fond du cœur, que vous avez apprécié ces petits moments ensemble. Je vous remercie de votre présence. Si vous avez des questions, je suis là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres projets. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. À bientôt!